Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un fruit dans lequel pas mal de monde pourrait se lancer parce que non seulement il s'obtient un peu plus rapidement que les autres et surtout, il est très prisé que ce soit en Afrique, en Europe ou aux Amériques. Je veux parler de l'ananas. Donc l'ananas est un fruit qu'on connaît tous qui est très juteux et qui est très prisé notamment pour sa chair qui est très bonne. Et si tu es en Afrique, il faut savoir qu'il y a une très grosse opportunité de se lancer dans l'ananas. Pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur MBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation, de business et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu commentes et tu la partages. Pour vous donner quelques chiffres, la consommation annuelle mondiale de l'ananas s'élève à 28 millions de tonnes. Donc c'est un chiffre quand même assez conséquent. Et le premier producteur d'ananas dans le monde est le Costa Rica. Et oui, je pensais que c'était un pays africain parce qu'on en trouve énormément au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Mais ce n'est pas le cas. Et tenez-vous bien, le Costa Rica représente 71% de la production mondiale d'ananas. C'est énorme et il y a deux façons de voir ce chiffre-là. La première façon, c'est-à-dire le premier moyen de voir ce chiffre-là est de se dire « Ah, il a 71%, donc nous les pays africains, qui sommes encore très loin derrière, parce que derrière il y a l'Équateur et tous les pays d'Amérique du Sud, nous, on a encore de la marge pour aller gratter du business au Costa Rica. Ou il y a ceux de l'autre côté qui vont être pessimistes et dire « Ah non, au Costa Rica, là, ils ont une trop grosse part de marché, on ne pourra rien faire. » Et je pense que, pourquoi je disais au début que c'était vraiment une opportunité pour les Africains? Parce que moi, je me place du premier côté. Lorsque vous voyez que votre concurrent a une très grosse part de marché, eh ben, c'est une opportunité pour vous. Chaque année, vous avez un moyen d'aller gratter. Donc d'aller gratter 1%, 2%, 3%, 5%. Et là, les Africains doivent se rendre compte de ça. Donc on a une grosse opportunité dans le marché de l'ananas et il faut s'y lancer. En ce qui concerne la culture de l'ananas, il faut savoir que la culture de l'ananas est idéale sur des sols légers ou poreux. D'accord? Et il doit se cultiver. Vous devez planter vos ananas sur des sols qui sont stables ou légèrement en pente. D'accord? Pas de grosses pentes. Il faut qu'elles soient légèrement en pente et bien évidemment un sol qui est très hydraté. Donc pourquoi on dit poreux? Parce que l'ananas, il faut qu'il soit très hydraté. Vous voyez comme il est juteux. Donc il prend beaucoup d'eau. Et vous récoltez des ananas au bout du 8e mois lorsque vous avez planté. Donc c'est relativement court. Donc si vous vous lancez aujourd'hui, à la fin de l'année, il y a la possibilité que vous ayez déjà des ananas à vendre sur le marché. Maintenant que vous avez vos ananas au bout de 8 mois, comment vous l'exploitez? Alors, le premier moyen d'exploiter l'ananas, c'est d'enlever la tête et qui peut servir pour replanter d'autres ananas dans votre plantation. Donc, la tête de l'ananas. Donc ça, c'est le premier moyen. Le second moyen, c'est l'exploitation de la chair. Et ça, vous avez des multitudes de choses à faire avec la chair. Donc vous pouvez la vendre de l'ananas découpé, ça se fait couramment au pays, d'accord, de l'ananas frais qui se vend. Vous pouvez également vendre surgelé et le vendre aux industriels, par exemple qui font des salades de fruits en boîte, etc. Vous pouvez le vendre aussi en rondelles surgelées, tout simplement, que vous envoyez dans des boîtes comme Picard ou autres. Vous pouvez faire bien évidemment du jus d'ananas, d'accord, donc ça c'est le plus prisé. Vous pouvez le faire naturel et après avoir extrait le jus, vous avez également la pulpe que vous pouvez vendre aux industriels qui mettent souvent dans tout ce qui est multivitaminé, etc. Donc vous avez énormément de moyens d'exploiter la chair de l'ananas. Et ensuite, il y a la peau. Donc la peau, vous pouvez en faire des sirops et vous pouvez en faire des boissons puisque la peau a des propriétés amincissantes.
D'accord? Donc ça peut servir pour cette industrie-là, pour des boissons détox et autres. Évidemment, sur cette chaîne, vous le savez, on parle d'industrialisation. Donc la préférence, c'est bien évidemment de vendre l'ananas transformé. Parce que pour vous donner un exemple, un ananas que vous allez récolter et qui va peser à peu près 2 kg, vous allez le vendre aux alentours de 1 euro. D'accord? Donc 650 francs CFA. Mais 1 litre de jus d'ananas, vous allez le vendre un peu plus de 3 euros. Donc vous voyez la marge que vous faites entre les deux. Donc forcément, il est bien meilleur de vendre votre ananas transformé. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous sur le business de l'ananas. Donc dites-moi en commentaire si c'est un business qui vous intéresse ou si vous y êtes déjà. Donc sachez que aujourd'hui, il y a plein de gens, par exemple au pays, qui se lancent dedans parce que lorsque vous n'avez pas de travail, il faut chercher un moyen de faire de l'argent. L'ananas, c'est un moyen, on va dire, plus facile que les autres de se lancer et de récolter un peu d'argent pour pouvoir grandir petit à petit. Aujourd'hui, c'est facile vu que l'ananas, on en trouve couramment au pays et il se cultive relativement vite, comme on l'a vu, au bout de 8 mois. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires man. Bye.